Confidence Festival, bien entendu, c'est dans les Halles chaque jour, jusqu'au dimanche inclus. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine. J'en profite pour saluer Camille. Bonjour Camille. Alors là, j'ai avec moi 7 personnages, 7 comédiennes, comédiens, qui ont la chance, ou le bonheur en tous les cas, de participer à la création de 4 pièces de théâtre ici sur Avignon. Il faut le faire. 4 pièces de théâtre avec beaucoup de talent, j'imagine. Ben, on espère, on espère. Mais je suis un ours! Mais qu'est-ce que c'est que cette affirmation? Mais je suis un ours? Alors c'est Frank Tashlin qui a écrit ça pour dénoncer probablement l'aliénation par le travail. Alors c'est une fable qui nous parle de l'aveuglement des humains qui détruisent une forêt pour bâtir une usine qui finit par fermer ses portes. Absolument. Alors cet ours est mis au travail par les humains et il en vient à perdre le fil. Et il se dit que peut-être lui-même, il n'est pas un ours. Non, mais dites-moi, c'est un seul en scène, là, non? Alors ça, c'est un seul en scène. Ah, quand même, ils sont pas tous en scène tous les jours. Non, il y en a il y a un spectacle, c'est qui, Patrick Drey? Patrick Drey, c'est le chef de troupe. C'est le chef de troupe, dites-moi. C'est celui qui nous a réunis. Mais vous êtes de la même école? De la même école de pensée, peut-être, mais pas de la même école de théâtre. Alors, on vient de... Non, c'est lui qui nous a réunis. Il nous a rencontrés à différents moments de son parcours. Et il nous réunit parce qu'il avait cet idéal de la troupe de théâtre qui s'est un peu perdue parce que c'est difficile financièrement. Il faut parler de ces choses-là. Et on a la chance d'être porté, la troupe des absurdistes, par Aventurine et compagnie, qui est une boîte de production qui défend l'idée de la troupe. Oh mais dites-moi, qu'est-ce qu'il en parle bien, hein? Vous avez la chance d'avoir un ami de cet acabit-là, hein? Quel est votre prénom, votre nom? Votre numéro de sécurité sociale? Le numéro de sécurité sociale termine par 34. Très bien, non, mais dites-moi alors, votre nom, votre prénom? Je m'appelle Denis. Mais Denis, vous êtes... voilà. Mais attendez, mais vous êtes tous très jeunes là, non? Hein? C'est une affirmation, ça aussi. Oui, on est jeunes, moins jeunes, mais en fait, dans la troupe... on se fiche de l'âge. Il n'y a pas de jambe de bois. C'est la jeunesse d'esprit. Voilà. D'accord. Bon alors, mais je suis un ours, alors ça se joue où? Quelle heure? Ça se joue à 10h45, tous les jours, à l'Albatros. Voilà, il faut y aller. Hein. Bon, alors ça, c'était la première pièce. Je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il y en avait 4. Et donc, alors, quelle est la deuxième? Dans l'ordre, c'est Elle, non? La deuxième, c'est Elle. C'est à midi. C'est pas très loin de l'Albatros. C'est au théâtre Au bout là-bas. C'est une jeune mère, donc là aussi, un autre seul en scène. Une jeune mère qui raconte à sa fille des portraits de femmes qui ont changé le monde parce qu'elle en a marre des histoires de princes, de princesses, des contes de fées. Elle lui raconte des vraies histoires. Des femmes qui ont eu des destins hors du commun et qui se sont battues. Et c'est un spectacle qui dure 1 heure. Touchant. Ça dure 1 heure, 1h05, et elle est seule en scène également. Elle est seule en scène également. Alors elle, il s'agit de qui? Il s'agit de Camille Rémy, qui est seule en scène, mise en scène par Patrick Drey. Et ben voilà, on sait presque tout. Ça c'est Elle, évidemment, vous savez, c'est au théâtre Au bout là-bas. Et puis maintenant, alors la troisième, Je veux voir Miusov, d'après Valentin Kataïev, une mise en scène encore de Patrick Drey, décidément il est partout. Je veux voir Miusov, c'est à quel endroit? C'est au théâtre de l'Alizé, près des remparts, pas très loin de l'Albatros encore. Et alors ça, c'est un classique du boulevard. C'est un vaudeville en Russie soviétique, dans une maison de repos. Tout le monde est à peu près cinglé. Ou alors, c'est sympa ça. S'ils ne le sont pas encore, ils vont le devenir. Et ça, c'est pour rire. C'est burlesque. Et voilà, quand je vous parlais de jeunesse d'esprit, c'est ça. On cherche à faire des choses un peu cinglées. C'est ça qui nous plaît. Bon, alors là, c'est pas du tout un seul en scène. 10 personnages en folie, totalement délirants, qui ont tous la même obsession, voir Miusov, bien entendu. Tous les pensionnaires des tournesols veulent voir Miusov. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on voit certains des comédiennes et des comédiens qui sont ici, ils portent sur leur tête, regardez, des lunettes ou pas, en tous les cas, ce sont des tournesols, et c'est très agréable. Alors évidemment, ça fait tourner la tête, ça dépend de la direction
direction du soleil. Oui, Hein absolument, absolument. Mais comme on joue tous les jours à la même heure, et ben, tous les jours, vous retrouvez les tournesols au même endroit. Bon, alors on continue avec Rhinocéros. C'est Ross ou ce n'est pas Ross, j'en sais rien en tous les cas. C'est le titre de ce spectacle d'après Eugène Ionesco. Encore Patrick Drake qui en assume l'adaptation et la mise en scène. Alors, replacé dans le milieu du cirque, dans la mise en scène de Patrick Drake, cette fable alerte sur les dangers de l'uniformisation et la tentation du totalitarisme. Voilà, j'y arrive. Ah, il faut tout décrypter au fur et à mesure. Oui, c'est ça le travail de troupe. Dans Rhinocéros, Patrick a voulu montrer la troupe, donc c'est-à-dire c'est presque la fable de notre troupe à nous, mais dans une troupe de cirque, des artistes de cirque, qui se fait petit à petit avoir par la Rhinocéros. Donc voilà, ça s'ouvre sur 2 scènes un peu chorales comme ça, collectives, et ça montre le collectif au plateau. Voilà, je crois que c'est ça que Patrick a voulu montrer. Bah écoutez, vous avez un excellent ambassadeur, ça c'est formidable, ce garçon connaît absolument tout, sauf évidemment à quel endroit ça se joue Rhinocéros. Ça se joue aussi à l'Elysée. Oh là là, c'est extraordinaire. Eh ben, il y a un vent qui court sur le festival, heureusement que vous êtes là. Je vous aime infiniment, continuez, aimez le spectacle, aimez le festival d'Avignon, faites-le vivre et revenez tous les ans si c'est possible. On vous aime comme ça. Merci beaucoup, avec grand plaisir, merci à vous. Voilà, 4 pièces de théâtre pour le prix d'un. Je vous remercie en tous les cas d'être à l'écoute de Tête d'Ailleurs Média, du journal Regard bien entendu, et mademoiselle et de Friendly Radio. Bravo mes enfants, vous n'avez rien oublié, c'est bien. Merci à tous, là, formidable, formidable.